Comment Zaïre Emery remonte la pente, puisqu'on est dans la taille, visiblement. Et comment remonter cette pente, Greg, après une saison passée compliquée, en encaissant et en acceptant d'avoir perdu sa place de titulaire. La saison passée, il a le 11e temps de jeu des joueurs de champ, loin du trio désormais affirmé du milieu du PSG, Vitinha, Ruiz et Neves. Lors de la première saison de Luis Enrique, il était le 3e joueur de champ le plus utilisé. Et en Ligue des Champions, il était passé de 83% de titularisation à seulement 35 lors de la saison du Sacre. Alors, comment remonter la pente après une saison, disons-le, ratée, en digérant un début de carrière qui a été spectaculaire? Ça a été une ascension fulgurante pour lui, avec des records de précocité. Warren Zaïre Emery, plus jeune joueur de l'histoire, a joué au PSG à 16 ans, 4 mois et 29 jours. Ne l'oublions pas, plus jeune buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain à 16 ans, 10 mois et 24 jours. Et n'oublions pas, plus jeune international français depuis 1914 à 17 ans, 8 mois et 10 jours. Mais comment remonter la pente lorsqu'on a été très haut, très vite, en retrouvant tout simplement un second souffle, en acceptant aussi de retourner, par exemple, en équipe de France Espoir, une reprise en main décrite par Warren Zaïre Emery. Lui-même, c'était en conférence de presse hier. Je suis parti avec les espoirs pour reprendre cette confiance, toucher beaucoup de ballons, aller de l'avant et mettre beaucoup d'intensité. Je pense que ça m'a fait un petit peu de bien. Je me sens de mieux en mieux. C'est ce qu'il faut, j'ai pas lâché. C'est juste d'être le plus en confiance possible et de retrouver cette insouciance que j'avais notamment la première saison. En acceptant donc de repartir à zéro, il est sur la bonne voie pour redevenir un joueur important au Paris Saint-Germain. Il a profité des forfaits de début de saison. Il est à date le joueur de champ le plus utilisé par Luis Enrique. Il a retrouvé un très bon niveau sur ses standards d'il y a 2 saisons, voire même meilleur dans certains secteurs. Ouais. Il prend d'ailleurs plus le jeu à son compte, 10 ballons touchés de plus par match, plus décisif avec quasi 2 dernières passes avant un tir par match, redoutable à nouveau sur ses interceptions, de quoi être de nouveau ambitieux, retrouver les Bleus et bousculer la hiérarchie au PSG. Merci Raphaël. C'est vrai Julien qu'on se dit il y a eu un coup de mou, comme quand il était jeune, il ne retrouve pas, bon, il a 16, 17, 18 ans, ben, je veux dire, tout va bien, il a 19 ans. Je trouve assez lucide ce garçon, moi. Oui, c'est vrai, il est lucide. L'idée d'aller en espoir, on l'avait déjà vu, des garçons redescendre en espoir, mais rarement des garçons demander à retourner en espoir après avoir connu les A. Lui, il a fallu quand même aussi digérer pas mal de choses. Le fait d'être aussi mis en avant dès le départ, il a été mis en avant aussi à une période où le PSG avait presque une mauvaise image, entre guillemets. On ne savait plus trop ce que c'était. C'était l'après Mbappé, presque. Voilà, il fallait rebasculer sur quelque chose, un projet un peu plus modeste, etc. Enfin, 900 000 € par mois. Non, mais modeste en termes d'image. Et voilà, c'était plus Messi, Neymar et Mbappé. Donc lui, il a dû prendre ça aussi toute la lumière à ce moment-là. Et ça a peut-être été difficile à prendre. Et puis l'an dernier, il a la malchance aussi de se retrouver face à 3 milieux de terrain qui sont intouchables. Et c'était pas gagné, franchement. Parce qu'effectivement... À un moment, il est à la bataille avec Ruiz. Je veux dire, à la même période, c'est lui qui est titulaire, c'est pas Fabien Ruiz. Oui, mais justement, Fabien Ruiz, il a réussi, peut-être avec son expérience, à récupérer la place qu'il aurait pu ou qu'il aurait peut-être dû perdre si jamais Zaïre Emery avait été resté constant. Je le trouve à nouveau dur au mal, aller de l'avant, disait Raphaël, Warren Zaïre Emery, mon cher Nabil, solide, entreprenant. C'est qu'à un moment, il était redevenu presque discret sur le terrain, alors que c'était quelqu'un qui justement, qu'on voyait à un poste normalement on ne voit pas toujours. Ouais, mais bon, il paye aussi la concurrence à très haut niveau, quoi. Là, il n'est pas invité avec les 3 au milieu, là. Techniquement, par rapport à ce qu'attend le coach, même s'il peut jouer... Il adore, son coach. Oui, mais bon, c'est facile de dire je l'adore. Oui, il adore, mais il le fait beaucoup jouer, quand même. Il se réinvite, quand même, moi, je trouve. Depuis quelques temps... Il profite de la séquence. Pour l'instant, c'est le joueur de champ le plus utilisé par Luis Enrique. Finissez, Nabil. Non, mais ce qui est bien, en tout cas, avec lui, c'est que c'est jamais un problème, c'est toujours une solution. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Non, mais je suis un coach, moi, je suis content de l'avoir. Tu peux le mettre à droite, tu peux le mettre au milieu. Tu le mets sur le banc, il n'y a aucun souci. Ça reste un joueur de haut niveau. C'est vrai que tout a été très vite pour lui. Mais en même temps, je ne peux pas non plus ne pas oublier ce qui s'est passé la saison dernière. Il a été des joueurs qui ont connu un coup de moins bien et qui arrivent à rebondir, il y en a plein. En tout cas, à cet âge-là aussi. Henry, quand il est champion du monde, il repart avec les espoirs. Je vais jusqu'au bout de la parabole. Je ne dis pas que c'est Thierry Henry. Il faudrait qu'il soit moins bien au milieu, les Ruiz, Vitinha et... Alors Nabil, je vous pose la question. J'entends ce que vous dites et pour le moment, je suis d'accord. Mais
À quel moment, l'an dernier, on imagine que Fabian Ruiz va devenir ce qu'il est devenu? Même Neves. Jamais. Il arrive Neves. Non, mais Neves, on voit qu'il est bon quand il démarre à jouer Neves. Mais Ruiz, en octobre dernier, Ruiz, on dit, mais c'est pas sûr. En fait, Greg, c'est même pas ce qui est devenu Ruiz ou pas. En fait, j'ai l'impression que c'est par rapport aux attentes du coach et sa manière de jouer. Et il peut mettre aussi Doué au milieu de terrain. D'ailleurs, il l'a mis. Il le fait, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres solutions. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'il fait partie des 15. Voilà, et je le verrai jamais, pour l'instant, en tout cas. Là, il profite d'une séquence aussi où il y a des joueurs qui sont blessés, d'autres qui reviennent, d'autres qui se préparent, etc. C'est comme ça que je le perçois. Non, mais l'an dernier, il était dans les 15. Il y avait les 11 et les 4 joueurs qui rentraient régulièrement. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Comme Mayoulou, comme Ramos et Barcola quand il n'était pas titulaire. Je vous garde pour la fin exprès, Loïc, parce que je vois que vous allez bouillir. Mais attendez, j'ai besoin qu'on rajoute une petite couche. Regardez, vous savez bien avec la fumée qui sort des oreilles. Non, moi, je rejoins Nabil, parce que quand est-ce que le Paris Saint-Germain a été en mode rouleau compresseur avec Fabian Ruiz, avec Neves, avec Vitinha. En fait, ce trio-là, il est complémentaire. Voilà. Moi, je vois mal, en fait, Warren Zaïre-Emery rentrer dans ce milieu-là. À la place de qui? Neves, Vitinha, c'est impossible. Oui. Ruiz, il n'a absolument pas le même style de jeu que Ruiz. Et Ruiz, il a de la taille, il compense énormément après, une saison est longue. Exact, il se met quasiment par moment en sentinelle pour permettre à Vitinha et Neves de se projeter vers l'avant. C'est là le problème pour Warren. Mais ça, c'est ça le très très haut niveau. Exactement, ça veut dire qu'en fait, s'il veut rentrer dans ce turnover, ou du moins être titulaire, il va falloir qu'il en fasse. Enfin, s'il est 12e homme désormais du PSG avec autant de temps de jeu, en jouant bien, non, mais c'est beau. Quand on est joueur, on ne cherche pas à être le 12e homme, on cherche à être titulaire. Et je pense que Warren Zaïre-Emery, lui aussi, dans un coin de la tête, il a envie de devenir titulaire au Paris Saint-Germain. On n'est pas là pour être le 12e ou le 13e homme et d'être sur le banc tranquille. Non, non. Et regardez les autres. On va être titulaire. Alors, vous êtes assez énervé pour prendre la parole, là, Loïc? On oublie trop facilement ce qu'était Warren Zaïre-Emery avant sa blessure l'année dernière. C'est lui qui marque le but décisif à Dortmund, sans quoi le PSG est éliminé en phase de poule la saison d'avant en Ligue des Champions, où ils font demi-finaliste de la Ligue des Champions. Et c'était un cadre du PSG. Si le PSG voulait en faire la figure de proue oui, mais leur meilleur jeu de l'histoire et leur trophée, c'est sans lui. C'est ça qu'il veut dire. Qu'on veut dire, parce qu'on sait exactement ce qu'il a fait avant. Mais aujourd'hui, ça va être compliqué de rentrer dans ce milieu-là. Aujourd'hui, il a la capacité d'être au niveau de Neves. Celui qui peut prendre la place dans le milieu de terrain, c'est Neves. Il a le potentiel, la capacité d'être au niveau de Neves aujourd'hui. Il va falloir qu'il en fasse beaucoup plus. Il ne l'est pas aujourd'hui, on est d'accord. C'est pas mal, là, je te dis, le potentiel et la capacité. Le match qu'il fait au Barça, il est beau. Je suis d'accord, mais Neves, c'est quand même, en termes de régularité, c'est quand même au-dessus, pour l'instant. Peut-être que Warren Zaïre-Emery peut réussir à choper la place de Neves. C'est des trucs extraordinaires, franchement. Non, mais alors, en retirant rien, il pourrait être titulaire dans d'autres gros clubs. Ça, c'est sûr. Vous savez à quoi il me fait penser, moi? Avec son capitanat en Ligue 1, il me fait penser comme dans les sports américains, capitaine de la deuxième escouade. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une manière aussi... de pas le perdre. Ouais. Franchement, il lui fait confiance. Je vois ce que vous voulez dire, mais je me demande si c'est pas un peu sévère. Peut-être. Non, mais je ne cherche pas à vous convaincre. Non, mais je réfléchis à voix haute à la télé. Dans la prise de balle, dans ce qu'il est capable de faire, dans la manière de projection, de porter le ballon vers l'avant. Il le faisait plus d'ailleurs. C'est ça, je trouve qu'il y a à nouveau de la prise d'initiative. À 19 ans, c'est incroyable d'avoir. Attends, je te pose une question. Si Neves a 20 ans. Si Fabian Ruiz est absent, c'est automatiquement lui? Je ne suis pas certain. C'est pour ça que je mets Neves en balance. Parce que pour moi, la concurrence, elle est avec Neves. Parce que là, il y a Doué. Vitinha, c'est autre chose. C'est d'autres manières de jouer au foot. Il y a Doué, il y a Mayoulou qui peut aussi s'intégrer au milieu. Ce qu'il veut dire Nabil, et je le rejoins, c'est d'ailleurs que s'il y a un des trois du milieu qui se blesse, est-ce qu'il n'est pas capable de mettre Doué et de mettre Barcola, Gvara, Dembélé? Moi, c'est ça, là, ou Mayoulou. Ça dépend. C'est ça la force de ce PSG en même temps. Qui se blesse, mettre Mayoulou au milieu de terrain aussi. Après, attention, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, c'est un incroyable joueur. Personne n'a dit ça. C'est juste que là, il a un dernier mot, Julien, et les images avec Alicia. Non, en tout cas, il a marqué des points dans ce début de saison, alors que justement, on avait peut-être peur que ça soit plus le cas. Et que là, qu'il s'enfonce. Percer les milieux de terrain adverses, il a refait ce qu'il ne faisait plus depuis quelques temps. Vous avez raison, il aurait pu s'enfoncer et il a réussi à sortir la tête de l'eau et même à être très